Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai choisi ce thème, c'est la relation entre le football professionnel et les médias, parce qu'il y a une relation un peu difficile, un peu alambiquée. On reproche à beaucoup de médias privés le fait de trop axer sur le commercial et le professionnalisme au dépens de l'objectivité. Moi, j'essaie un peu être bien placé pour en parler parce que j'ai travaillé dans un média public par le passé, qui est la radio algérienne, Magicien 3, et j'ai travaillé dans des médias privés. Donc, je peux un peu développer un peu cette problématique. Pourquoi il y a cet acharnement contre la presse privée et pourquoi la presse privée ne peut pas travailler comme le secteur public. Déjà, la définition du secteur public. Le secteur public, c'est des médias financés par l'État, par le contribuable donc. Et ces médias-là, je parle de la radio algérienne, de la télévision algérienne, des journaux étatiques, sont payés par le contribuable, donc sont obligés de couvrir toutes les activités, tous les sports, toutes les catégories, toutes les régions d'Algérie. Parce que s'il y a un Algérien dans un coin perdu d'Algérie, c'est un Algérien, il a le droit d'avoir des couvertures de son sport ou bien de sa région. On a vu un excellent exemple le vendredi passé, puisque la télévision algérienne a couvert une manifestation de Beau Vietnam. Je ne connais aucun journal qui aurait fait ça, mais de par sa fonction de média public, secteur public, la télévision a le droit de faire ça. Les médias secteur privé, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'ils vivent de leurs propres recettes. Ils vivent de leur propre rentrée d'argent. Et c'est quoi la rentrée d'argent des médias du secteur public? C'est les ventes, le produit des ventes et les recettes publicitaires. Donc, ils sont obligés de verser dans le commercial. Quand je dis commercial, c'est qu'ils sont obligés de donner une matière qui plaît à la majorité des lecteurs ou du public. Bien sûr, ça a des inconvénients. Par exemple, le secteur public n'est pas tenu par le principe d'égalité. Il dit, bah, parce que c'est lui, c'est quelqu'un, par exemple, moi, j'ai un local commercial, c'est mon local, j'ai le droit de vendre ce que je veux. Si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le chocolat, je vends le chocolat, je ne vends pas autre chose. C'est sans bien. C'est vrai qu'il y a une atteinte au principe d'égalité. C'est vrai. Mais un journal privé n'est pas tenu par ça parce qu'il a d'autres contraintes. Moi, j'entends, parce que parfois, les gens savent dans quels journaux j'ai travaillé, maintenant je travaille dans la télévision, ils me disent, mais pourquoi vous ne parlez pas? Moi, par exemple, il y a un reproche qui m'a été fait en tant que quand j'étais dans le journal de Buteur et Hedef. Pourquoi? C'est des supporters de l'USMA. Pourquoi vous ne mettez jamais l'USMA à la une? Et moi, j'essaie de leur expliquer. Ça ne veut pas dire que c'est un mépris vis-à-vis de l'USMA, mais le Mouloudia d'Alger, étant le club le plus populaire à Alger, c'est lui qui vend le plus. Et je leur donne des exemples que je vais vous donner maintenant. En France, par exemple, pendant 7 ans, il y a eu une période pendant 7 ans, Lyon a été champion de France. 7 ans consécutifs. Peut-être que dans les années de football, c'est rare. Bien sûr, les médias français ont parlé du sacre de Lyon. Mais surtout, ils ont parlé de l'échec du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, qui sont les clubs les plus populaires. Ils te disent, voilà, Lyon est champion. Mais ils disent surtout, pourquoi le PSG n'est pas champion? Pourquoi l'Olympique n'est pas champion? L'Olympique de Marseille. En Italie, il y a eu une saison, il y a quelques années, où la Juventus a été rétrogradée en deuxième division à cause d'un problème d'arrangement de match. Mais ça n'a pas empêché les médias de couvrir la Juventus de Turin, équipe de série B, autant, sinon plus que les autres clubs, notamment l'Inter de Milan, qui a été champion l'année où la Juventus était absente. Il y a d'autres exemples. En Espagne, il y a des journaux qui se revendiquent pro-Barça ou pro-Real Madrid. Rinani. Par exemple, je sais pas moi, en prend Marca, c'est un journal pro-Real Madrid. Il le revendique, il ne se le cache pas. Sport, c'est un journal pro-Barcelone, pro-FC Barcelone, il le revendique. Donc ça existe, même dans le monde. Mais à la différence que, en Europe, peut-être on met plus de forme et surtout il n'y a pas de contradiction. Parce que le problème avec la presse privée, c'est vrai qu'ils ont le droit de couvrir qui ils veulent pour des impératifs commerciaux, mais ça ne donne pas le droit
de faire parfois du n'importe quoi. Et je suis bien placé de le dire parce que j'ai travaillé dans des journaux privés, dans des journaux spécialisés dans le sport, et parce que voir quelque chose que je vais dénoncer à mon époque. Je vous donne un exemple simple. Prenons un match, je prends les deux extrêmes de l'Algérie, l'Est et l'Ouest. Un match par exemple MCO-CSC. À supposer qu'il y a eu des incidents durant ce match, ou bien qu'il y a eu une erreur d'arbitrage, etc. Le lendemain, dans le journal, qu'est-ce qu'on va trouver? Le correspondant d'Orange, celui qui fait le MCO, et il va dire tout le bien de son équipe. C'est une équipe qui a tout fait et tout, et s'il a perdu sur la faute de l'arbitre, était tout une bien. Alors quand on lit, on dit, ah mais vraiment, hein, tout est argumenté. Après on passe à la page du CSC, le correspondant de Constantine, il dit tout à fait autre chose. Alors ça, c'est là l'aberration. Deux versions dans un même journal. Mais on se dit, mais ces journalistes, ce n'est pas des journalistes. C'est pas normal qu'ils écrivent ça. Cependant, il faut tenir compte aussi d'une particularité de la presse privée algérienne, c'est que les correspondants sont livrés à eux-mêmes. À Alger, un journaliste peut se permettre de critiquer un club ici et tout, parce qu'à Alger, c'est une grande ville, il y a la capitale, il y a les institutions, il y a les autorités et tout, il ne peut pas être dérangé. Mais imaginons un petit club de province, un journaliste, un correspondant de province, toutes les pressions qu'il subit de la part des supporters du club local et des dirigeants. Il y en a même, je ne connaissais pas de citer des noms, des journalistes, des correspondants, parce qu'ils avaient bien fait leur travail, ils ont été menacés de mort, il y en a même qui ont arrêté de travailler. Il faut tenir compte de toutes ces données. Il faut tenir compte d'une autre donnée. Les correspondants, les journalistes, moi je suis journaliste, je suis solidaire des journalistes, j'en veux au patron. Pourquoi? Quand il y a un patron, il y a des journaux qui sont des quotidiens d'information, de sport. C'est-à-dire quotidiennement, il faut écrire sur un club. Ben, il y a des périodes où il n'y a rien à écrire. Il y a des périodes où il n'y a rien à écrire. Quand il y a des compétitions, quand il y a la Coupe d'Afrique, par exemple, la Coupe du Monde, ben moi, il y a des choses à dire. Mais quand il y a par exemple, les 55 jours d'arrêt du championnat, l'entente de City que le Samter Halash n'en a pas joué. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment? Remplissage. Donc les journalistes, ils vont faire n'importe quoi, des interviews qui ont été faites, ils répètent la même chose, etc. Moi, j'en veux pas à ce journaliste. J'en veux à son patron qui a choisi cette option-là, la fréquence du quotidien, alors que parfois, ça... Ziada. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Voilà, non, après j'arrive aux solutions préconisées. Alors juste, je parle aussi d'un problème aussi qu'on me pose. Pourquoi les journaux spécialisés sportifs ne parlent pas des autres sports, omnisports? Elles sont très pertinentes. Mais moi, je vais donner une réponse parce que j'ai vécu ça. Le premier journal dans lequel j'ai débuté s'appelait Algérie Sport. C'était le premier quotidien sportif en Algérie. Quotidien spécialisé en sport. Il est né en 1991 avec l'ouverture démocratique sur les médias. Eh bien, ce journal était omnisport. Je me rappelle moi avoir fait une fois, j'avais invité le président de la fédération de cyclisme et les détiens, les entraîneurs, j'ai fait 2 pages sur le cyclisme. Je me rappelle une fois avec un autre journal qui s'appelait Match, disparu comme Algérie Sport, j'avais couvert un concours d'équitation à Baïnem. Il y avait même une collègue qui maintenant qui travaille à Nouvelle République, Hassida Amouni, qui est venue pour Match. Les 2 seuls qu'on avait couvert. Mais est-ce qu'il y a eu des résultats? Personne ne suit. On a essayé de faire du handball, de l'athlétisme. Les Algériens ne suivent les autres sports que quand il y a des grands événements, Jeux Olympiques, Championnat du Monde, Coupe du Monde. Là, oui, ils suivent. Après, ils se débandent. Déjà, alors l'anecdote, c'est que même les handballeurs, les gymnastes, les athlètes, les boxeurs, ils te parlent de foot plus qu'ils parlent de leur sport. Eux aussi, c'est des supporters de foot. Quand on leur parle, ça m'est arrivé, j'ai les interviews, ils te parlent. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Habash? Qu'est-ce qu'a fait le CRB? C'est ça. Donc, les journaux privés ont délaissé les autres sports, c'est pas par choix, c'est par obligation. Il y a des journaux qui avaient persisté à couvrir des sports autres que le foot et qui ont fermé boutique. J'ai cité Algérie Sport, j'ai cité Match, je cite la Planète Sport. Il y a des journaux qui ont essayé de faire dans l'analyse d'élever le niveau qui ont fermé boutique. Je cite Olympique, par exemple. Donc voilà, c'est ça. Il y a compétition.
Il avait commencé par faire d'autres sports. Je me rappelle la première une de compétition. En bas, c'était le foot. En haut, c'était l'athlétisme, avec une interview de Brahmiya, si ma mémoire est bonne. Eh bien, compétition, mais à la différence des autres médias, compétition s'est vite rendu compte qu'il fallait changer d'option, qu'il fallait opter pour le foot. C'est ce qui l'a sauvé. Donc, il y a une réalité économique dont il faut tenir compte. C'est facile de charger la presse privée, mais la presse privée, elle évolue dans un environnement. Ce qui fait vivre la presse privée, c'est les ventes. Donc pour vendre, il faut mettre quelque chose qui accroche le public. Et il y a les rentrées publicitaires. Ce n'est pas évident pour tous les journaux, et il y en a beaucoup, d'avoir des rentrées publicitaires. Maintenant, les solutions. C'est vrai, madame a parlé de solutions. Oui, il faut trouver des solutions. Déjà, la solution, il faut un peu moraliser cette profession. Comment moraliser? C'est facile de donner des en donnant des leçons. C'est en donnant des gages aux journalistes, par exemple, par la facilitation de l'accès aux sources d'information. Parce que qu'est-ce qui nourrit le buzz dans les journaux? C'est en l'absence d'information, de sources d'information, c'est les spéculations. Alors là, c'est une technique de la presse écrite. Ils créent une polémique et le lendemain, ils l'éteignent. OK, parce qu'il n'y a pas de source. Mais ça leur permet d'avoir 2 jours de bonne vente. Oui, créer une polémique à partir, parce qu'il y a une spéculation, il n'y a pas d'information. Non, c'est ça, c'est ça. Après, quand ils se rendent compte, ils savent peut-être à l'avance que c'est faux. Dans 2 jours, ça y est, la fameuse expression, tout est rentré dans l'ordre, qui est usitée dans la presse écrite. Mais s'il y a dès le départ une information officielle, fiable, on tue la spéculation, on tue la rumeur. Donc déjà, faciliter l'accès à l'information. Et là, j'en veux au club. J'en veux à la fédération. Bon, la fédération, elle a une structure de communication, mais elle n'est pas très active, parce qu'encore au sein de la fédération algérienne de football, on cultive le culte du secret. C'est pas moi, quand il y a quelque chose, même le début d'une rumeur, on tue la rumeur par des communiqués, par des interventions, même si le président de la fédération ou un des responsables de la fédération ne veut pas s'exprimer dans des médias, il a peur de quelques questions embarrassantes, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les interventions vidéo. Il enregistre une vidéo, il donne le point de vue de la fédération, il fait taire la rumeur. Les clubs, quel est le club qui a un attaché de presse? Il y en avait par le passé 2 ou 3. Il n'y a aucun club qui a une structure officielle de communication pour les médias. À part à ma connaissance actuellement, l'USMA qui organise des points de presse avec les journalistes avant les matchs, il n'y a je ne connais pas d'attaché de presse dans les clubs. S'il y a tout ça, déjà 30% des fausses informations disparaissent parce qu'il y a la fiabilité. Deuxième solution que je préconise, c'est d'établir une charte pour les journalistes et pour les journaux. D'accord, les journaux, vous avez accès à l'information, vous avez accès aux couvertures des médias, mais il y a un minimum. Par exemple, moi, j'imposerai, parce que je dis parce que j'ai fait ça, pas moi, avec un groupe de journalistes quand j'étais au buteur, maintenant ça a disparu. Il faut parler des jeunes catégories. Il faut parler des jeunes catégories. Je me rappelle dans les années 70, 80, pour les plus anciens, ils s'en rappellent, on entendait parler de joueurs qui venaient, qui allaient émerger alors qu'ils avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans. Hakim dès la 16 ans, tout le monde savait que ça allait être un futur grand joueur. Boukar de Lasmo, à 17 ans, il faisait parler de lui. Chibouzel, à 17 ans, il faisait parler de lui. Lounissial Harash, à 17 ans, il faisait parler de lui. Maintenant, on découvre un joueur que lorsqu'il est en équipe senior. Comment se fait-il qu'avant, il y avait quelques journaux, les médias publics, 1 ou 2 journaux, il y avait le travail de prospection qui se faisait, maintenant on ne fait pas. On ne parle que des joueurs seniors. Il suffit qu'un joueur joue même 10 minutes dans un club, dans l'équipe première, qu'il marque un but, il est starifié du jour au lendemain. Alors que peut-être qu'il a fait de grands matchs avec son équipe de jeunes et personne n'en parle. Malheureusement, c'est ça. Alors, je ne parle pas. Bon, c'est un autre débat. Les jeunes catégories sont délaissés, ils vont à l'entraînement en taxi, ils ne prennent même pas de sandwich, c'est un autre débat. Mais il faut que les médias parlent des jeunes catégories. Troisième solution, je suis persuadé, pour connaître des jeunes journalistes, il y en a qui ont la volonté de se professionnaliser. Le problème, c'est qu'ils ont été à la mauvaise école. Ils lisent les journaux actuels, ils disent c'est ça le journalisme, c'est ça la presse, alors que c'est pas ça la presse. Moi je préconise
de faire c'est pas des séminaires, c'est pas des recyclages, des cours de formation. Les anciens qui essayent un peu d'orienter les jeunes. Je connais par exemple des jeunes, c'est pas, j'en parle parce que moi j'étais jeune, il y a des anciens qui m'ont aidé alors que j'étais jeune. On m'a donné des postes de responsabilité alors que j'avais 22 ans. C'est pour ça que moi j'aime aider les jeunes. Parfois j'en rencontre, je dis voilà, à mon avis il fallait faire ça. Il me dit, mais ça, personne ne me l'a dit. Personne. À l'époque, il y avait de la rigueur. Moi quand j'étais dans la presse écrite, quand on écrivait un article, un papier, eh bien parfois il est déchiré, tu le refais. Même s'il y a juste un petit problème paragraphe, tu le refais. Maintenant il faut tellement remplir 2 pages par jour, tu refais pas, tu passes directement au montage. Parfois même, il passe même pas par le rédacteur en chef, ne le revoit même pas. Il y a des bêtises qui passent. Donc il faut former les jeunes, déjà sur le plan linguistique, parce qu'il y a des bourses qui passent. Je vais donner un exemple, juste un exemple qui revient. Alors, pour les arabophones, ils peuvent comprendre. Hier, j'ai entendu dans beaucoup de chaînes de télévision الفريق الوطني للأمل يتوج بميدالية البرونزية. C'est faux. Bon, moi, je suis interprète de formation. Donc, يتوج تتويج c'est-à-dire quand il remporte la première place. لا يتوج بالمرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. يتوج بالمرتبة الأولى. تحصل non, voilà, تحصل المرتبة الثالثة. لأنها المرتبة الثانية. تتويج c'est le sac. En français aussi. J'ai lu quelque part, il a dit, l'entraîneur adjoint a été intronisé à son poste. Déjà l'entraîneur adjoint, il est adjoint, il est intronisé, ça veut dire passé sur le trône. Mais les journalistes, pour eux c'est ça, ils lisent ça parce qu'ils trouvent ça, ils disent c'est vrai. Donc ces petits cours de recyclage. Voilà. Et malgré que, alors c'est faux, c'est pas du français malgré que. Alors dernière solution préconisée, c'est des cours de sensibilisation. Il faut expliquer aux jeunes, parce que les anciens, bon, il y a les anciens, ils ont été à la bonne école, ils sont un peu marginalisés. Il y a la génération intermédiaire, c'est irrécupérable. C'est pas 40 ans, 50 ans qu'on va apprendre à quelqu'un qui va refaire. Moi, je reviens à la base. Les jeunes journalistes, si c'est possible, de leur inculquer les bonnes manières, parce qu'il y en a qui sont réceptifs. Je vous remercie. Si.